Dracula, de Bram Stoker. Le pays que je traversais était à présent beaucoup plus agréable. Rien de très remarquable à voir, bien sûr, mais tout était empreint d'un charme et d'une beauté incontestables. Je n'avais pas fait attention à l'heure jusqu'ici, et c'est seulement lorsque le crépuscule se fut accentué et m'eut enveloppé que je commençai à me demander comment j'allais rentrer. L'éclat du jour avait disparu. L'air était froid, et les nuages tout là-haut précipitaient leur course. Ils étaient accompagnés par une sorte de galop lointain, au travers duquel semblait percer par moments ce cri mystérieux que le cocher avait attribué à un loup. J'hésitai un instant, mais comme j'avais décidé d'aller jusqu'au village abandonné, je poursuivis ma route. Et voilà que s'offrit à mes yeux une vaste étendue sans bornes, encadrée d'un horizon de montagnes. Leurs flancs étaient couverts d'arbres descendant jusqu'à la plaine et qui, lorsqu'ils étaient groupés en bocqueteaux, formaient des taches sur les pentes douces et dans les vallons que l'on apercevait ici et là. Je suivis du regard les lacets de la route et m'aperçus qu'elle tournait tout près d'un des plus épais de ces bocqueteaux, sans réapparaître plus loin. Tandis que j'examinais ainsi le paysage, un vent froid se leva et il se mit à neiger. Je me souvins des kilomètres interminables de routes sinistres que j'avais parcourus et me hâtais de chercher abri dans le bois qui se trouvait juste devant moi. Le ciel s'assombrit de plus en plus, jusqu'à ce que la terre, devant et autour de moi, se transforme en un tapis blanc immaculé dont l'extrémité se perdait dans les vapeurs floues d'un épais brouillard. La route était toujours là, mais beaucoup moins bonne, et dans les parties plates son tracé n'était pas aussi net que dans les parties encaissées. Et je ne tardais pas à me rendre compte que j'avais dû m'en écarter, car le terrain sur lequel j'avançais n'était plus aussi ferme et le pied enfonçait plus profond dans l'herbe et la mousse. Alors, le vent s'aggrava, se mettant à souffler toujours plus fort, jusqu'à me contraindre à m'arrêter. L'air devint glacial, et bien que je n'aie cessé de marcher, il commençait à me faire beaucoup souffrir. La neige tombait à présent si drue, et tourbillonnait autour de moi avec une telle violence que j'arrivais tout juste à garder les yeux ouverts. À intervalles réguliers, le ciel était déchiré par de terribles coups de tonnerre, et à la lueur des éclairs, je distinguais plus loin devant moi une grande masse d'arbres, surtout des ifs et des cyprès, tous recouverts d'une épaisse couche de neige.